Dans un instant, donc, a venir la prise de parole de Madame Fatou Baldé et Ansane qui est déjà dans ce studio. Mais Diara, et on enchaîne avec Hadja Maïmouna Badialo. On était sur cette initiative qui a été mise en place pour encourager les femmes à s'engager en politique. Oui, la Guinéenne en politique, je ne sais pas où elles sont en fait dans la mise en œuvre, puisque l'initiative avait été annoncée, mais après... On n'a pas vu Est-ce qu'il y a eu des résultats sur le terrain? Est-ce qu'il y a eu des résultats sur le terrain? Est-ce que le mouvement a été lancé officiellement? Bon, écoutez, je crois que le mouvement a été lancé officiellement parce que moi, je n'étais pas là à un bon moment, je n'ai pas participé aux activités. Mais je sais que l'objectif principal était d'abord d'installer les structures, les antennes dans toutes les préfectures. Et ensuite, au niveau de Conakry, dans toutes les communes. Ainsi, la structure est proche de la population et commencer maintenant la sensibilisation auprès des femmes pour leur expliquer que la politique, c'est pas sorcier. La politique, c'est un terrain favorable aux femmes aussi et faire en sorte que les femmes puissent adhérer à la politique, surtout les femmes intellectuelles. Sinon, les femmes analphabètes n'ont pas de problème. Elles sont plus nombreuses en politique. Les femmes non instruites, même si elles sont là après juste pour danser, entre autres. Bon, de toute façon, c'est des militants. Elles vont voter, elles soutiennent leur leader, elles font tout ce qu'il faut pour soutenir le leader. Et une intellectuelle ne ferait pas mieux. Donc, s'il y a manque de femmes en politique, c'est surtout du côté des femmes intellectuelles. C'est l'engagement qui fait défaut. Voilà. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que les femmes osent venir vers la politique? Écoutez, je crois que d'abord, il y a la sensibilisation, comme je l'ai dit. Surtout nous, les femmes qui sommes en politique, nous devons être des mentors pour les autres, pour leur expliquer ce qui se passe au niveau de la politique, pour leur expliquer que la vie que nous menons et que nous avons une place au niveau de la politique et que nous avons un rôle à jouer au niveau de la politique, surtout quand nous voulons aujourd'hui se battre pour la promotion de la femme, pour l'émancipation de la femme, c'est aussi un terrain favorable pour ce combat. D'accord. Au-delà de la sensibilisation comme approche, est-ce qu'aujourd'hui il ne faudrait pas penser à une autre stratégie, puisque nous remarquons justement que le plus souvent les sensibilisations sont faites, mais après il n'y a pas le résultat escompté. Est-ce qu'aujourd'hui vous ne devriez pas vous porter sur d'autres approches pour permettre à ces femmes de venir en politique et de se dire qu'il y a quand même un besoin pressant de ce côté? Est-ce que les partis eux-mêmes font la promotion des femmes? Absolument. Absolument. De la création du CNT, il n'y a eu aucun nom de femme avec la liste proposée par le parti FDG. Il y a 4 hommes. Attendez, le nombre était tellement limité. 4 hommes. Aucune femme. Bon. C'est vrai. Bon, ça c'est vrai. On a tellement de vice-présidents à l'IFDG, mais aucune femme. Non, il y en a, Madame Tofani, elle est là. Il y a une femme vice-présidente. Et attention, disons que l'UFDG s'est illustré quand même dans la promotion de la femme. La dernière législature, toutes les femmes qui étaient à l'Assemblée, c'était les femmes de l'UFDG. C'était le seul parti qui a respecté les 30%, le quota de 30%. Et nous savons que le président Sellou s'est inscrit vraiment dans la promotion et l'épanouissement des femmes au niveau du parti. C'est un pilier important de notre parti. Et la preuve en est cette année avec le thème digitalisation de la femme. Il a pris ça à bras le corps et il en a vraiment fait un instrument de promotion de la femme. Avec une formation, Comme maintenant, vous avec êtes une formation à la clé. On a commencé cette formation depuis le 2 et on avait au programme de former 50 femmes, mais aujourd'hui on s'est retrouvé avec près de 300 femmes qui sont en train d'être formées à notre siège à la minière tous les jours depuis le 2. Et parallèlement, depuis le 2 aussi, on diffuse le portrait d'une femme qui a réussi à promouvoir ses activités à travers le digital. Pour expliquer l'impact positif du digital sur ses activités, comment à travers le digital, elle a pu agrandir son business, avoir plus de clients et vendre beaucoup plus.
Et ensuite, il y a cette formation donc qui s'est poursuivie jusqu'à hier. On va faire tout à l'heure la clôture. Et là aussi, nous avons eu l'adhésion des femmes. Et parce que le cours était très riche, il s'agissait d'abord d'expliquer aux femmes l'importance de Internet, l'importance du digital. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire avec cet Internet? Parce que déjà, depuis beaucoup de femmes se sentent exclues du monde digital, de la révolution digitale. Mais à travers, justement, parce que rares les femmes qui peuvent avoir un ordinateur ou un smartphone même, aller sur Internet pour avoir des informations. Il y a des femmes qui n'y pensaient même pas. Mais avec la formation que nous avons faite, nous avons vraiment vu le résultat. Parce qu'il y a une femme, par exemple, qui nous a dit qu'elle, depuis longtemps, ses enfants voulaient toujours lui créer un compte Facebook. Elle a dit non, je n'aime pas Facebook, il y a trop de problèmes. Mais depuis qu'elle a suivi le cours, le lendemain, elle est allée demander à ses enfants, ouvrez-moi une page. Et puis c'est les enfants qui disaient, mais pourquoi maintenant tu veux? Il dit, oui, parce que maintenant j'ai compris qu'il y a des avantages. Avec un numéro de téléphone, je peux vendre, je peux contacter qui je veux, et puis je peux avoir des informations. C'est juste vous dire que c'est... On va aller sur l'actualité, Adi, à présent. Oui, on va aller sur la politique. C'est ça que je voulais lui demander. Avant de passer en politique, une question en lien avec le thème de cette année. C'est vrai que vous avez cité beaucoup de facteurs qui empêcheraient les femmes à s'intéresser à Internet. Mais encore une fois, il y a un autre facteur dissuasif. C'est en lien avec le contenu diffusé sur les réseaux sociaux, parce que le plus souvent, il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de harcèlement à travers Internet. Nous avons vu le projet présenter des femmes ici qui se sont faites arnaquer en ligne par rapport à leur propre business. Est-ce que dans votre formation, vous avez mis l'accent sur ça? Effectivement, il y a un thème qui porte sur l'utilisation responsable du digital et comment les femmes peuvent se protéger des cybercriminels. Effectivement, il y a un thème qui était très intéressant et que les femmes ont beaucoup apprécié. Allez-y, justement, en parlant de sensibilisation, vous avez parlé de sensibilisation, mais moi j'aimerais savoir, au-delà de la sensibilisation, est-ce que vous avez des initiatives spécifiques pour faire en sorte que les femmes viennent à la politique et y restent? Parce que souvent elles viennent à la politique, mais elles n'y restent pas parce qu'elles subissent peut-être des obstacles, ou encore elles ont trop de défis à relever, ou elles ne comprennent pas réellement ce que c'est que la politique, peut-être parce que les devanciers, l'exemple qu'ils ont fourni, elles n'ont pas vraiment compris ce que c'est que la politique. C'est comme si on a limité le rôle de la femme à... Voilà. Donc, est-ce que vous avez des projets phares au sein de votre parti ou ailleurs, au sein de votre association, pour que les femmes comprennent qu'est-ce qu'est l'importance d'une femme en politique et qu'elle pourrait avoir peut-être des débouchés en politique, justement? Parce que rentrer en politique et ne pas avoir peut-être des débouchés, ça peut être aussi un obstacle qui pourrait les décourager à être en politique. Bon, écoutez, au niveau de mon parti, par exemple, moi je peux dire que toutes les femmes qu'on a réussi à ramener en politique ne sont pas parties. Parce que si je prends l'exemple des dernières élections communales, on a fait assez de sensibilisation. On leur a dit qu'une femme peut être chef de quartier, elle peut être maire, elle peut être conseillère. Et ça a tellement passé qu'il y a eu beaucoup de candidates, par exemple, pour les postes de maire et de conseillères. Et nous avons dans nos rangs beaucoup de femmes conseillères et des femmes chefs de quartier. Ensuite, on a quand même des programmes de développement au niveau de notre parti. Il y a des associations, il y a des formations qu'on fait. Et il y a des groupements de toutes sortes, de saponification. On encourage les femmes à venir parce qu'on leur dit, après les activités politiques, il y a autre chose que vous pouvez faire. Et ça encourage beaucoup les femmes. Maintenant, on va parler actualité aujourd'hui. Il y a pour aller plus vite. Oui, pour aller plus vite, on va parler actualité. Il y a une manifestation prévue demain qui n'a pas encore été désamorcée. Qu'est-ce que vous nous dites par rapport à cela? Qu'est-ce que vous, par exemple, en tant que présidente des femmes de l'UFDG, qu'est-ce que vous dites à votre parti? Est-ce que vous êtes sur la même ligne que le parti ou est-ce que vous demandez à ce qu'on désamorce un peu les choses des deux côtés? Bon, écoutez, moi je ne peux pas être en désaccord. Parce qu'après, c'est les morts, c'est les blessés, toujours c'est comme ça. Et la manifestation n'a pas été autorisée. Vous savez ce qui me fait mal dans ce pays? C'est quand
pensent que manifestation est synonyme de mort. C'est ça l'erreur. Parce que ça ne se doit pas. C'est pas parce que la réalité. C'est ce qu'on a toujours battons-nous aujourd'hui pour éradiquer ça. Ça, c'est pas normal. C'est ça qui n'est pas normal. C'est quoi votre position? Écoutez, le combat doit être à ce niveau-là. C'est pas parce que quelqu'un est en train de manifester ce qui est un droit constitutionnel que un agent, parce qu'il est armé, lui qui devait être là pour défendre cette population, pour encadrer cette manifestation, il tire à bout portant sur des enfants, des innocents, aux mains nues. Arrêtez ça. Si on doit se battre aujourd'hui, on doit se battre pour que cela cesse dans notre pays. Dans tous les pays, on manifeste. On a quand même des religieux. Écoutez, il y a des gens qui se bougent. C'est quoi votre position? Dans tous les pays, on manifeste. C'est un droit constitutionnel. Il faut même pas, c'est-à-dire, il faudrait vous faites en sorte que, comme si cela est rentré dans la tradition guinéenne, on ne peut pas manifester sans tuer. Oui, mais il y a des voies de recours. Quand on interdit l'organisation d'une marche, il faut passer peut-être par ces voies de recours que d'aller avec une manifestation qui n'est pas... Écoutez, madame, je suis désolée. Parce que le plus souvent, c'est quand une manifestation n'est pas autorisée. C'est sur la démarche des religieux. On ne peut pas interdire justement la manifestation. Attaquer ces personnes c'est eux qui sont hors la loi. Ils n'ont pas le droit d'interdire une manifestation. Et surtout sur toute une période. Ce n'est pas normal. C'est là le problème. Ce n'est pas ceux qui veulent exercer un droit constitutionnel qui sont en faute. C'est ceux qui interdisent l'exercice de ce droit-là. Donc, je crois qu'on se trompe un peu de cible dans ce pays. On pourrait quand même accepter la demande des religieux. Mais pourquoi accepter? Pourquoi les religieux, eux, ils n'orientent pas leur démarche du côté des personnes qui ne respectent pas la loi? Je crois parce que qui ne respecte pas la loi entre les manifestants et ceux qui interdisent? Qui ne respectent pas la loi? Les religieux devaient s'orienter de ce côté. D'abord, convaincre ces personnes-là qu'ils ne doivent pas empêcher les autres d'exercer ce droit constitutionnel-là. C'est ça le problème. Il ne faut pas qu'on se trompe de route et qu'on se trompe de combat. On est là aujourd'hui à attaquer ceux qui organisent des élections, ceux qui organisent des manifestations, et les condamner et même mettre sur eux du fait qu'il y a des morts. Mais c'est eux qui sont les victimes. C'est eux qui sont les victimes. Les religieux n'ont qu'à se tourner, les religieux n'ont qu'à faire, n'ont qu'à être justes et se faire la démarche à tous les niveaux. Donc, à votre avis, il n'y a pas d'autre moyen de recours à part la manifestation? Apparemment, non. Parce que il y a personne, les gouvernants ne veulent pas faire des efforts. Mais ça ne les fait pas plier. Pardon? Ça ne les fait pas plier. Qu'est-ce qui ne fait pas plier? Les manifestations. Quel est le résultat après cela? Si ça ne fait pas plier si jamais il n'y a pas d'autre recours que la manifestation. Et après la manifestation, ils ne se plient toujours pas. Pourquoi continuer de manifester? Ou quel est l'autre? De manifester parce qu'ils n'ont pas, tant qu'ils n'auront pas ce qu'ils veulent, ils vont exercer les droits légaux pour avoir ce qu'ils veulent. Un dernier ressort, quel est le message que vous pouvez passer à toutes ces femmes qui nous écoutent, qui sont en politique? Le message que je dois passer, c'est que la coalition des partis a sorti un communiqué. Je ne peux pas aller au-delà. Voilà ce qu'on pouvait dire donc avec Madame Hadja Maïmouna Badialo. Elle est la vice-présidente des femmes de l'UFDG. Nous poursuivons notre émission avec une autre invitée.